Ah, mais vous êtes malin, quoi. Ne découragez pas, hein, madame. Vous êtes complètement malin, mais je sais pas qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête. Vous êtes débile. Les caméras cachées dans le film, elles ont des sujets, évidemment. Il y a un genre de foot. Est-ce que ça, les sujets des caméras cachées, ils sont guidés par l'histoire et puis voilà, ou il y a quand même des sujets sur lesquels vous avez une dent Non. et vous voulez y aller? Non, j'ai tout un truc dessus, quoi. Là, tu parles du footballeur. Dans ma vie, je suis déjà passé par ça, quoi, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Genre? Bah ouais. Ben, quand tu fais le genre de métier qu'on fait, on a déjà tous été payés pour aller faire un truc. Tu dois juste serrer des mains pendant une demi-heure et puis on te file un... Ce qu'on appelle des ménages. Voilà. J'avais été chez un concessionnaire près de Liège à l'inauguration de son showroom. Et donc, en fait, j'avais sympathisé avec le type et puis moi, je m'amuse vite avec les gens. Enfin, et là, je m'étais bien marré. J'étais arrivé à 8h, je suis reparti à 10h30. Le mec, j'étais super mal à l'aise quand il m'a donné l'argent parce que il m'avait invité, tout, servi des verres et tout. Il te fait payer en partant. Tu as envie de dire non, mais d'un côté, tu dis bon, allez, ça prend 10 secondes et voilà. Et puis je me rappelle, j'étais rentré chez moi. Enfin, j'étais sorti après pour essayer d'un peu oublier ce qui s'était passé. Puis je suis rentré chez moi, j'ai caché l'argent chez moi. Ah ouais? Et le lendemain matin, je ne trouvais plus l'endroit où je les avais cachés, quoi. Et j'ai mis une semaine à le retrouver. Ça. Ouais, comme quoi? Bah oui, j'étais comme un rat dans la maison. Ma femme me demandait, qu'est-ce que tu fais? Non, j'étais au-dessus des armoires, partout, en dessous des lits, tout. J'ai fait, mais rien, je regarde un peu la propreté, c'est tout, c'est pas... Mais tu vois, comme quoi cet argent, bien mal acquis, tu vois. Ouais, bah Bon, son anniversaire. Mon anniversaire, oui. 15 ans. Tu jouais foot? Non. Non? Ah. Alors? Surprise? Hein? Vous parlez pas français? Ah oui, petit. Petit. Le président m'avait dit que vous parlez français. Oui, compris, petit batte. Hein? Non, bon, parler. Tu sais chanter Happy Birthday? Happy birthday. Ouais. Happy birthday to you, de Sullivan. Bien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sullivan. Happy birthday to you. c'est terrible. Bah oui, mais ça parle du personnage qui, en fait, c'est la projection. En fait, lui, il aime le foot et il aimerait bien que son fils aime le foot. Donc, quelque part, en faisant plaisir à son fils, il se fait plaisir à lui-même, quoi. Évidemment. C'est souvent comme ça. C'est un peu le striptease de Benoît, avec qui on a écrit, quand il fait le striptease avec le père qui apprend son fils à faire du motocross, quoi. C'est ça, quoi. C'est une espèce de projection. Tu fais une vareuse quelle couleur? Rose. Non, tu auras la noire. Ouais. Quelle couleur que tu veuilles? Rose, comme lui. Comme lui, là, t'aimes bien rose. C'est pour les filles, ça, rose. C'est mieux rouge, rouge fluo. Non? Allez, les gars! Debout, hein! Alors, tu remontes, hein? Et t'apprends à conduire comme il faut, mon Dieu! Tu dors aujourd'hui! Avance! C'était évident qu'il allait avoir une relation père-fils? Non. Enfin, si, en fait. Je dis toujours non, mais c'est... Oui, en fait, j'avais envie de raconter un aspect de la vie qui me touche, quoi. Et ça me touchait. Enfin, j'ai des choses à... Enfin, du moins à dire. Je sais pas si ça intéressera les gens, mais c'est un sujet qui me captive. La paternité. Ouais. Il est où ton papa? Il est là? Oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. Il va être fier de son père. Tu m'emmerdes! C'est bien. Tu m'emmerdes! C'est moi. Arrête! Tu m'emmerdes! Vous avez aimé ça, vous? Vous y attendiez avec papa, vous, ou c'était plutôt une surprise? Ben, non, en fait, moi, j'ai pris conscience que j'étais père quand je suis rentré de l'hôpital, quoi. Avec mon fils, la première fois dans la voiture, je me suis dit, tu peux plus faire le con en voiture. Enfin, pas que je faisais le con, mais tu te dis, j'ai pris conscience que... Et l'âge des ados, vous aimez ça? Bah oui, j'aime bien, mais pour le moment, ils se tiennent à carreau, donc ça va, c'est cool. C'est vrai? Ouais, ils pourraient travailler un peu mieux, bien sûr, mais ça va, ils font pas de grosses bêtises, quoi. Mais c'est vrai que tu as une responsabilité. J'ai reçu une voiture d'un ami à prêter, là, et
Et je roulais pas vite, mais je faisais des accélérations avec eux à côté de moi. Je me disais, t'es un imbécile. Après ça, dans 2 ans, ils vont conduire, ils vont faire la même chose que toi. Donc, je roulais tout doucement avec la voiture. Une fois que j'avais un bon moteur, je dis, non, le gamin à côté, c'est pas malin ce que je fais. Et en fait, quand je suis loin d'eux, j'ai toujours envie d'être à côté d'eux. Donc j'ai parfois l'impression que les réalisateurs, ils me prennent mon temps, quoi. Tu vois, je veux dire. Ton temps de vie important. Bah ouais, ton temps de vie sur lequel tu peux pas revenir, quoi. De voir tes enfants grandir. Bah oui, parce que je dis, il y a des âges cruciaux où tu te dis, là maintenant, ma place, c'est être à côté d'eux, c'est pas aller faire un film à Montpellier. Mais pourtant, on va faire le film. Pardon? Mais pourtant, on va faire le film. Ouais, bah ouais, alors on revient tous les week-ends, quoi. Donc tu t'épuises, quoi. Mais t'es content d'avoir fait, et puis t'espères que t'as pas raté trop de choses, quoi. Mais le regard que les ados nous renvoient sur nous, il est terrible, quoi. Il est d'une cruauté. Ah bah oui, mais tu le vois dans leur regard, comme tu dis. C'est de la peine pour toi, quoi. Ah oui, ils ont de la peine pour nous, c'est vraiment ça. Moi, il y en a un qui m'a dit, il y a un mois, là, il m'a dit, mais... Je dis, mais tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et il m'a dit, quoi, pour être comme toi, j'en veux pas de ta vie de merde, il m'a dit. Bon, ceci, je le comprends aussi. Et c'est marrant parce que moi, je me sens aussi jeune qu'eux. Ah ouais. Et en fait, je me rends compte qu'ils me prennent pour un ringard fini. C'est pas très chouette, hein. Super. J'adore. Moi, je suis en plein dans cette réflexion-là. J'ai 45 ans, je commence à avoir pas mal d'amis qui fêtent leurs 50 ans. Je me dis, ils vont sur leurs 60 ans. Après, ouais. Puis je pense à mes grands-parents quand ils avaient 60 ans. Et je me dis, en fait, on y est quasi, quoi. Ouais, c'était la casse, quoi.